Amen. Gloire à Dieu, amen. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Et nous savons que la maison de Dieu, c'est une maison de prière pour toutes les nations, pour toutes les générations, pour tous les peuples, pour ceux et celles qui désirent voir Dieu puissamment agir dans leur vie, mais aussi dans leur environnement. Alors, on va lire un passage de la Bible pour introduire ma méditation de ce soir. Et en lisant ce passage de la Bible, vous allez tout de suite découvrir le thème. Il n'y aura pas de surprise. Je n'ai pas de titre surprise ce soir, mais vous allez découvrir vous-même le thème en lisant ce passage dans Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 1er. Et nous allons lire les 19 premiers versets. Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 1er. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment d'orge et de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir,
afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu le sers et te prosternes devant eux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, en tout cas ce que je peux ressentir, et je pense que nous sommes plusieurs à ressentir cela, parfois il y a des moments dans notre vie où nous avons l'impression de tourner en rond. Cela vous arrive? On a l'impression que notre marche, elle est difficile, qu'à chaque pas, on rencontre des obstacles, des difficultés, que nous devons assumer peine sur peine, tristesse sur tristesse. Et parfois même, quand il s'ouvre devant nous peut-être une espérance, on la voit s'enfuir et on la voit fondre comme neige au soleil. Alors je ne sais pas, parfois cela m'arrive et de me poser la question, mais pourquoi, Seigneur, me fais-tu passer par ce chemin? J'ai l'impression d'être dans un désert. J'ai l'impression que c'est la sécheresse. J'ai l'impression que c'est aride. J'ai l'impression que c'est difficile. J'ai l'impression que je peine et je m'attends bien sûr à ce que tu agisses en ma faveur. Mais voilà la réalité, j'ai l'impression de me retrouver dans un désert et je me pose toutes sortes de questions. Pourquoi, Seigneur, tu permets ce chemin dans ma vie? N'y avait-il pas d'autre chemin? N'y avait-il pas un raccourci pour aller plus vite et apprendre peut-être des leçons plus rapidement? Et ce soir, j'aimerais méditer avec vous pendant quelques instants sur une des plus longues traversées du désert, celle des enfants d'Israël. Nous avons lu ce passage où Dieu explique en fin de compte pourquoi il a permis que son peuple traverse ces déserts. Et ce qui aurait pu prendre quelques semaines au départ, s'est transformé, frères et sœurs, en un voyage de 40 ans. 40 ans. Alors cette histoire, pour nous, n'est pas simplement un récit historique, mais c'est aussi un enseignement profond, important pour notre vie spirituelle. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, il nous est dit que ce qu'ont vécu les croyants, notamment de l'ancienne alliance, il nous est dit ceci: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites, pourquoi? Pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et au travers de la révélation aux enfants d'Israël des raisons pourquoi notre Dieu a permis qu'ils voyagent pendant 40 années dans le désert, je voudrais voir avec vous tout simplement 3 leçons que le désert peut nous apprendre dans notre vie. Alors mon frère, ma sœur, peut-être tu te dis en toi-même en ce moment, c'est difficile. C'est difficile. Je ne comprends pas tout. J'ai l'impression même que Dieu ne m'entend pas. Peut-être quelqu'un est rentré ce soir et se dit dans son cœur, pourquoi le Seigneur me fait-il passer par tel et tel chemin dans mon existence? Eh bien, je voudrais voir ici, au travers de la parole de Dieu, 3 leçons que nous pouvons apprendre de notre marche dans le désert. La première leçon que nous découvrons dans ce passage, c'est que le désert, c'est un lieu de révélation. Il est dit au verset 2, je vous relis ces quelques versets, versets 2 et 3. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert,
afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir. Pour savoir. Donc ici, le mot savoir nous parle de révélation, nous parle de connaissance, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non les commandements du Seigneur. Alors la première chose que je découvre ici, c'est que Dieu a conduit les enfants d'Israël pour qu'ils puissent apprendre à découvrir ce qu'il y avait profondément dans leur cœur. Est-ce que Dieu avait besoin de le savoir, à votre avis? Mais non, Dieu sait toutes choses. Dieu n'a pas besoin d'envoyer ses enfants dans le désert pour savoir ce qu'il y avait dans leur cœur. Dieu n'a pas besoin de permettre l'épreuve peut-être dans notre vie pour savoir si on va obéir ou pas. Parce que notre Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Et il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Jésus, en venant sur terre, savait et connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de l'être humain. On n'avait pas besoin de lui expliquer. Ses yeux sont perçants. Il lit dans nos vies comme dans un livre ouvert. Il connaît nos motivations les plus profondes. Il connaît nos dispositions de cœur. Il connaît notre chemin. Il connaît toutes choses. Il connaît même notre passé, notre présent et notre avenir. Rien n'est caché aux yeux de notre Dieu. Et quelque part, frères et sœurs, c'est rassurant. Mais est-ce que nous connaissons vraiment nos cœurs? Et je me suis interrogé, comme vous pouvez vous interroger quand vous lisez la Bible, et je me suis posé la question, mais quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'était pas facile, l'Égypte, puisqu'ils étaient esclaves, il y avait aussi la dureté de la vie, il y avait les fouets, il y avait l'oppression de Pharaon, l'oppression des Égyptiens. Peut-être là, à ce moment-là, des choses auraient pu se révéler dans leur cœur. Et certainement des choses se sont révélées dans leur cœur. Mais il fallait qu'ils soient pleinement conscients de ce qu'il se passe en eux. Et je vais donner une application dans quelques instants, une application spirituelle pour notre vie, mais c'était nécessaire afin qu'ils sachent, eux, ce qu'il y avait dans leur cœur. On peut faire un parallèle, parce qu'on sait que le désert, et si vous lisez le livre des Nombres, va révéler la nature profonde des enfants d'Israël. À chaque moment, à chaque défi de leur marche, on va découvrir ce qu'il y a au plus profond de leur cœur. Quand ils vont arriver à Mara, quand ils vont demander de la nourriture, quand ils vont se plaindre, même des conducteurs spirituels, tout va être mis à jour dans leur vie. Ça, c'est une réalité. Et c'est le désert qui a révélé les motivations profondes, les dispositions de cœur des enfants d'Israël. On sait aussi que Jésus a dû traverser le désert, puisqu'il a commencé son ministère, après avoir été rempli de l'Esprit de Dieu l'a conduit où ça? Dans le désert. Et là, le désert va révéler, au contraire, la pureté de notre Seigneur. Quand Satan va le tenter, il va se servir de la parole de Dieu pour lui résister fermement. Il ne va pas succomber aux tentations, aux attaques de l'ennemi. Il va être vainqueur, plus que vainqueur. Et c'est une promesse merveilleuse pour nous, parce que là où nous échouons, le Seigneur Jésus a réussi et il veut maintenant nous conduire dans chaque victoire par sa puissance et par sa force. Mais j'ai remarqué une chose, et c'est l'application que je voudrais vous donner concernant ce premier point, c'est que si nous voulons progresser, est-ce que c'est votre désir de progresser dans la foi? Si on veut avancer avec le Seigneur, si on veut pleinement rentrer dans les œuvres bonnes, dans les projets, dans les plans
que le Seigneur a préparé de toute éternité pour nous et pour l'Église. Il y a une première étape, c'est reconnaître et prendre conscience de tout ce qui peut nous arrêter et nous freiner dans la marche avec Dieu. Et le désert sert à cela, à révéler les mobiles les plus profonds de notre cœur. Parce qu'il est si facile de suivre Dieu par intérêt, frères et sœurs. Il est si facile de suivre Dieu quand tout va bien. Il est si facile de suivre Dieu quand il nous bénit. Il est si facile de suivre Dieu dans les beaux jours. Et l'une des accusations de Satan concernant Job a été celle-ci, mais c'est normal. C'est normal que Job te sert. C'est normal que Job t'aime. C'est normal que Job est un adorateur. Pourquoi? Parce que tu le bénis. Mais enlève-lui tout ce qu'il possède. Enlève-lui toutes ces choses qui sont si précieuses pour un homme, pour une femme. Et tu verras ensuite comment il va se comporter. Et Job a eu des moments, c'est vrai, très difficiles, mais il pourra confesser que son Rédempteur est vivant. Alors oui, quand on traverse, nous, peut-être on n'est pas arrivé encore à la stature de Job, on a besoin de progresser, mais quand le Seigneur te fait passer par un chemin étroit, et que des choses reviennent à la surface, peut-être des choses enfouies, des choses cachées, des choses que tu ignores, mais qui sont là bien présentes dans ta vie. Dieu ne veut pas te détruire, Dieu ne veut pas t'accabler, Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes dans ta marche, mais au contraire, il veut que tu règles ces choses pour que tu puisses progresser dans ta foi. Est-ce que ça vous va comme leçon? Alors, le désert, c'est jamais facile. C'est jamais facile. On préfère être dans les verts pâturages, n'est-ce pas? On préfère être près des eaux paisibles. Mais c'est aussi des étapes de la vie. Une deuxième leçon concernant le désert que j'ai soulignée, il y en aurait tellement. Mais le désert, c'est une école, et notamment une école de dépendance vis-à-vis de Dieu. Les enfants d'Israël, dans le désert, vont apprendre vraiment, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils vont apprendre à compter sur Dieu. Ils vont apprendre à s'appuyer sur la puissance de Dieu. Ils vont apprendre à s'appuyer sur la fidélité du Seigneur. Ils vont apprendre à ne plus compter sur eux-mêmes, sur l'Égypte ou sur autre chose, mais d'avoir les regards fixés sur celui qui les avait délivrés de l'Égypte. Et en les délivrant de l'Égypte, on voit que le Seigneur avait déjà tout préparé pour eux, mais ils vont devoir apprendre à compter sur lui pour faire face à chaque étape de ce voyage et de croire que lorsqu'ils étaient placés devant des défis, le Seigneur était capable par sa puissance d'intervenir même d'une manière miraculeuse. C'est l'école de la dépendance. Et vous savez que nous sommes encore à l'école de Dieu. Alors pour certains, vous avez fini le certificat d'études, tant mieux. Pour d'autres, le BTS. Pour d'autres encore, là, c'est les cerveaux à 3 étages. Vous avez fini le master et puis, merci Seigneur, même au sein de l'Église, on a des doctorants, des docteurs. Merci Seigneur. Et quand on finit nos études, ça y est, c'est fini l'école. C'est fini. Il y avait une chanson comme ça, une vieille chanson. L'école est finie, pour les plus anciens. Mais avec Dieu, nous serons toujours à l'école. Jusqu'à la fin. Jusqu'à notre dernier souffle, nous devrons dépendre de lui et nous appuyer sur lui.
Et Moïse dit ceci, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Et il y aurait tellement de choses à dire parce que vous savez que dans le désert, il n'y avait pas il n'y avait pas de moyens de subsistance. Et le peuple s'inquiétait. Ils s'inquiétaient de quoi ils allaient manger. Ils s'inquiétaient parce qu'ils voulaient non seulement la manne, le pain, mais ils voulaient aussi de la viande. Ils avaient peur. Ils avaient peur de manquer. Ils avaient peur de ne pas aller jusqu'au bout. Il y avait ce sentiment de manque qui pouvait gagner leur cœur. Ce sentiment de manque tellement puissant dans leur vie qu'à un moment donné, ils disaient, mais en Égypte, oh là là, en Égypte, c'est mieux, hein. C'est mieux, hein. Ils avaient tout oublié, hein. Ils se rappelaient simplement que des bonnes choses. Ils avaient oublié le fouet, ils avaient oublié l'oppression, ils avaient tout oublié. Et ils disaient, on a envie, pourquoi tu nous as amenés jusqu'ici pour nous faire mourir? On aurait dû rester en Égypte. Mais Dieu va montrer qu'il est celui, même dans les déserts, qu'il est capable de pourvoir d'une manière miraculeuse. Et même si on si on traverse un désert, Dieu est capable d'ouvrir les écluses des cieux, frères et sœurs, pour répondre à nos besoins et manifester sa puissance. Et même, il permet parfois qu'on passe par ce désert pour qu'on puisse apprendre à tourner nos regards vers le ciel, là où viendra le secours en Jésus pour notre vie. Ça, c'est une leçon que nous devons apprendre. Et est-ce que Dieu, parfois dans notre vie, n'est pas obligé de nous restreindre certaines choses, de nous limiter, afin que nous puissions être à cette école de la dépendance vis-à-vis de lui? Parce qu'il est nécessaire pour nous de vivre dans cette étroite communion avec notre Sauveur bien-aimé. Vous avez remarqué qu'il y avait un certain rituel à respecter concernant la manne. À quel moment elle devait aller chercher la manne? Chaque jour. Et s'ils en rapportaient un peu trop, qu'est-ce qui se passait? Elle pourrissait. Il était impossible pour quelqu'un, même du plus rusé parmi les enfants d'Israël, de dire « je vais faire de la provision pour demain, comme ça, demain matin, je vais faire la grasse matinée ». Elle pourrissait. Et Jésus, dans la prière de notre Père, va dire « donne-nous notre pain quotidien ». On voit que même si c'est dans ce passage où il est rappelé que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ou la bouche de Dieu, on remarque que c'est chaque jour. C'est chaque jour qu'on a besoin de compter sur le Seigneur. C'est chaque jour qu'on a besoin de compter sur sa grâce. Parce que qui d'entre nous sait de quoi est fait demain? Alors oui, on projette, on espère, et certainement quand vous avez prié pour la journée, moi quand j'ai prié pour la journée, eh bien il y a mes différentes activités, puis à un moment donné, je prie aussi pour la réunion de ce soir, donc j'espère être là ce soir. Dieu a fait grâce, on est là ce soir, mais est-ce qu'on est sûr à 100% des choses? Non. Et chaque jour de notre vie, on doit compter sur sa grâce. Compter sur sa puissance, compter sur son amour. Et il y a une parole aussi qui me parle énormément, c'est quand Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ». Vous savez, l'être humain il est souvent préoccupé par deux choses. Par le passé ou par le futur. Soit il vit dans le passé. Alors, je ne vais pas vous perturber, mais le passé n'existe pas. Hein. Il n'y a que ce qu'on emporte dans notre vie du passé. Mais le passé, c'est fini, c'est terminé. On emporte certaines choses, hein, et notamment, parfois, on emporte de mauvaises choses du passé. Mais
On est préoccupé parce que, je ne sais pas, c'est comme si le passé nous poursuit et continue à agir dans notre présent. Et puis, on est inquiet pour le futur. Et peut-être là, cette image, c'est que les enfants d'Israël dans le désert se demandaient, mais comment on va faire? Comment on va manger? Comment on va avancer? Nos souliers, comment on va les changer? Comment on va les réparer? Et nos chevilles, comment elles vont, si elles enflent, comment on va faire? Mais le Seigneur savait, et Dieu a permis que les chaussures ne s'usent pas. Ça, c'est merveilleux. Tous les grands magasins feraient faillite. Fini. La société de consommation finie. Et puis, pas besoin de kiné. Parce que même dans la marche la plus difficile, Dieu a su garder ses enfants physiquement même pour leur montrer que s'ils dépendent d'eux, ils peuvent avancer et voir sa gloire se manifester. Et puis une dernière leçon, et il y en aurait beaucoup d'autres, mais j'aimerais partager encore une leçon avec vous. Le désert, c'est un temps de formation. Et c'est vrai qu'il y a certains passages de la Bible qui nous interpellent, frères et sœurs. Il nous est parlé de Jésus, qu'il a appris par les choses qu'il a souffertes. Notre Seigneur Jésus. Et on sait que Christ, lui aussi, a marché sur un chemin très resserré, très étroit, jusqu'au moment où il va donner sa vie à Golgotha pour le salut de notre âme. Et dans le jardin de Gethsémanée, on voit que le Seigneur lutte. On sait très bien il connaît sa mission, mais en tant qu'homme, parce que pleinement divin et pleinement homme, mais en tant qu'homme, il s'écrit « Ainsi cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ta volonté, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Une école. Le désert, c'est un temps de formation. Et on lit ces paroles, on les a lues, mais je vous les relis, afin de t'humilier, de t'éprouver. Donc c'est pour qu'on puisse savoir vraiment les mobiles profonds de notre vie. Est-ce qu'on vit pour nous-mêmes? Est-ce qu'on vit pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on vit pour, je sais pas, quelque chose qui serait malsain dans notre vie, pour des récompenses malsaines, pour une satisfaction vraiment purement personnelle? Ou est-ce qu'on vit vraiment pour plaire au Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a rachetés de la mort? Et il est dit, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Parce que la formation, et notamment le désert, ce n'est pas une punition stérile. Dieu ne se plaît pas à nous voir souffrir. Même s'il y a des temps difficiles dans notre vie, Dieu ne se plaît pas à nous voir souffrir. Ça, c'est une conception anti-biblique. Dans le cœur de Dieu, le mal n'existe pas, frères et sœurs. Non, non, non. Et même, on a tort de fois de faire un parallèle entre ce que nous pouvons ressentir et ce que Dieu ressent. Le mal n'existe pas dans le cœur de Dieu. Le péché n'existe pas dans le cœur de Dieu. Tout est saint dans le cœur de Dieu. Donc, c'est un temps de préparation, un temps de formation, un temps de transformation, parce que le désert, c'est qu'une étape. Après le désert, il y a le moment où ils vont découvrir pleinement ce que Dieu a prévu pour eux, ce pays merveilleux où coule le lait et le miel. Une école de formation. Ils ont appris à se connaître. Ils ont appris à connaître aussi le caractère de Dieu. Et nous avons encore besoin pleinement d'être transformés par le Saint-Esprit, afin que, comme je le disais dans ma prière, que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. Et on peut trouver une application dans le Nouveau Testament, et il nous est dit ceci que, alors la version, c'est pas celle de Louis II, mais aucune correction ne semble être un sujet de joie, mais un sujet de tristesse.
Plus tard, toutefois, elle produit pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Hébreux, chapitre 12, verset 11. On n'aime pas être corrigé. On n'aime pas être repris. Et je crois que, vous savez, quand Dieu transforme notamment notre caractère, vous avez déjà ressenti à un moment de votre vie que Dieu transforme votre caractère ou pas? Ou alors vous vous dites, bon, j'ai le caractère que j'ai, je ne changerai jamais, je suis comme ça, et puis tant pis. Mais quand Dieu commence à transformer votre caractère, et que la première réaction que vous avez, parce que le Saint-Esprit agit dans votre cœur, le Saint-Esprit agit dans vos sentiments, le Saint-Esprit agit dans votre conscience, la première réaction, c'est la résistance. Vous résistez. Mais ce n'est pas parce que vous résistez que Dieu va baisser les bras, il va continuer. Ah, il y a un combat qui se passe. Le combat commence entre le vieil homme et le nouvel homme, entre la vie de la chair et la vie de l'esprit. Et à un moment donné, pour être libéré de ce combat, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour notre vie? Eh bien, il faut capituler devant le Seigneur. Non pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Et quand on capitule, on renonce, on lâche prise, on se libère dans le Seigneur Jésus. Et dans 1 Pierre 5, 7, il nous est dit ceci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Quand on capitule, eh bien, ce qui naît de cette capitulation avec le Seigneur, c'est la transformation de notre être. Je termine là-dessus. Jésus va dire ceci, si un grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. C'est quand il va tomber en terre, qu'il va mourir à ce qu'il est, grain de blé, qu'il va pouvoir germer dans une autre dimension. Et c'est la même chose, tout ce qui fait partie du vieil homme, tout ce qui est rattaché à notre nature charnelle, à ses désirs même charnels, on doit s'en dépouiller pour que l'homme nouveau se manifeste. Et ça, c'est une formation. Ça, c'est une formation de toute notre vie et que le Seigneur nous aide. Alors, essayons, par la grâce de Dieu, de retenir. Si vous êtes, je vous l'ai dit, si vous êtes dans les eaux paisibles, alléluia. Si vous êtes dans les verts pâturages, alléluia. Profitez-en, c'est bien. Le Seigneur vous met au large. Mais si quelqu'un traverse le désert, mon frère, ne désespère pas. Dieu veut t'apprendre. Dieu veut t'apprendre. Dieu veut t'apprendre, eh bien, tout simplement à voir ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu veut t'apprendre la dépendance vis-à-vis de lui pour voir même dans le désert les écluses du ciel s'ouvrir pour toi. Et Dieu veut t'apprendre aussi cette formation, cette transformation de ta vie, puisque c'est une préparation pour que tu ailles plus loin, que le nom de Jésus soit béni. Prions dans ce sens, s'il vous plaît, ce soir, et que Dieu nous fasse du bien, que des voix maintenant s'élèvent devant le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tout ce qui vient de toi est bon pour notre vie. Et nous voulons apprendre à regarder toute chose comme un sujet de joie complet. Eh bien, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes faillibles. Nous savons que nous sommes humains. Nous savons que sans ta grâce et sans le soutien de ta puissance, eh bien, nous sommes vulnérables et nous pouvons fléchir si facilement. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons vivre dans cette dépendance vis-à-vis de toi. Ce soir, Seigneur, nous voulons te remettre toute notre vie. Ce soir, nous voulons déposer à tes pieds tous nos fardeaux. Et c'est toi, par ta puissance, par ta grâce, qui nous transforme, qui nous change pour la gloire de ton nom. Amen.